La grosse enquête de l'invité avec Dr Philo. Ouais, mais c'est recherche zougloutique. Vous savez que généralement, le bon zouglou, quand tu allais demander, c'est galère, tout le monde sait ça. Pour avoir passé sur de nombreuses chaînes de télé, de radio, vous êtes tout le temps sur les écrans. Et on sait que c'est la galère. Mais moi, je suis allé spécialement. Notre enfance, regardez, on a noir-blanc. Retour en arrière, 1900 Hoa. C'est pas trop tôt, hein, Philo? Ouais. On retourne, hein. Alors. Acclamia. Ça veut dire écureuil, c'est son nom. Son petit nom du village, écureuil. Voilà pourquoi il était beaucoup agité. Acclamia. Nyang Balilo Bla. Ça y est. Alors, jamais dit ça. Oui, c'est son nom fétiche du village. Clemson Acclamia. Parce qu'il bougeait partout. L'écureuil, c'est un peu sa particularité, de branche en branche, fait des trous et autres. Oui. Et il est né à la maternité de Kwasi-Kwasi-Kro, vers Bokanda, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Et il va atterrir à Makori, CP1, à l'école Stade ou Kakasport. Ça, c'est le nom de l'école. Alors, lui, c'est ça, il n'y a pas trop. Eric, lui, il n'a pas de petit nom. Mais c'est que. Si on fouille bien là, bon, comme les enquêtes, Cabrin finit dans nos voitures, on n'a pas pu aller très loin. Mais il a dit, Babel Soubré là-bas, et puis avant d'atterrir à Makori, tout sur ces Makori, quartier Hibiscus, secteur Broken. Alors, Eric, lui, il était très brillant. Je n'ai pas dit que toi, tu étais flouant. Hein. Chacun faisait son école. Lui, il était très brillant, CPS, CM2, en tout cas, vraiment, il était très, très intelligent. C'est ce qu'on a retenu. On a, lui-même, dans son école, on a eu ses derniers bulletins ou tout ça. Mais écoutez, là, Clemson, pendant qu'Eric était brillant, lui, il était sablier. Puis lui, il mangeait sable quand il était petit. Kaolé, sable. Franchement, il avait le ventre ballonné. On nous a fait savoir que Clemson avait le ventre ballonné chaque fois. Et ça, c'était à quel âge 3, 4, 5 ans déjà. Viens mes patas à l'école déjà. Il y a des enfants qui aiment sable. On voit dans sa main, puis son ventre. On dit, il y a quoi? Mais ça, généralement, c'est quand ils font les 4 pattes qui font ça. Clemson, il a fait exception. Jusqu'à 5 ans. Clemson, c'est vrai? Il aimait le kaolé, je sais pas. C'est vrai? C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Ah, d'accord. Non. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kiren 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser. Disponible dans tous les points de vente. Kiren, soif de vivre. On n'en était pas conscient. Merci pour les enquêtes. Non, mais c'est de grosses enquêtes. Là, Attends. J'ai l'impression que ça vous permet de comprendre certaines choses. En fait, on va s'attacher à c'est des infos. Merci. C'est vrai, donc. Je suis foutu. Mais il y a un autre aspect, c'est qu'Eric, lui, son papa voulait qu'il soit pharmacien. Son papa, Ouais. il a insisté là-dessus, il voulait qu'il soit... Tu crois que tu avais un homme qui était dans le domaine aussi sanitaire. Donc, dans la famille, il y a sage-femme, il y a Voilà. médecin généraliste, il y Voilà. a infirmier et tout, voilà. Et là, le vieux voulait forcément que vous soyez pharmacien, pendant que lui, c'est-à-dire, lui-même, il voulait être footballeur. Son père dit non. Il dit, lui, il veut être footballeur forcément. Alors, il a été déporté jusqu'à Dabou, comme punition. D'abord, ils ont déporté Samori à Guélemou, près de moi. Il a été déporté comme ça à Dabou. Alors, la punition, c'était attaquer piment chaque jour. Pour ne pas qu'il joue au football. Parce qu'il voulait coûte que coûte jouer. Son père dit non, va à l'école. Clemson dit sable, ballon. Alors, il était dans ça. Et en même temps, il rivalisait. Pendant qu'il rivalisait avec la galère, côté de Dabou dans ces années-là, Eric, lui, rivalisait avec Yapi Didier. Oui, Yapi Didier, Mon voisin. Oui, son voisin. Il est à l'aéroport maintenant. Quand Yapi Didier est deuxième, Eric est premier, et chaque année, c'était comme ça. Et Eric, franchement, bon, ça, c'était précoce. Ouais. Précoce, c'est... Voilà. Non, toi, tu ne ris pas. Toi, tu es cabri. Alors, lui, Clemson, pendant que Clemson, il ne se lavait pas du tout. Je comprends pourquoi il était en contact avec le sable. Il n'aimait pas du tout se laver. Je suis très ferme là-dessus. Pendant que lui, tuait les cabris, comme elle le dit chez nous, Eric, lui, il tuait les poulets. Alors, Philo, pour ceux qui nous regardent de l'extérieur, qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire, tu es cabri. Tuer cabri, c'est refuser de l'eau, ne pas se laver. Refuser de se laver. Refuser de se laver. Bon, c'est le passé, hein. C'est le passé, mais ça, c'était avant. Ouais, ça, c'était avant. C'était avant. Maintenant. C'est là maintenant, sinon je ne serais pas à moins d'un mètre de lui. Il ne se lavait pas du tout, il passait tout son temps à tuer cabri. Et pour le laver, c'était véritable. Vraiment, c'était.
problème. La croix et la bannière. Courir derrière lui, aller l'attraper, le laver pour ta propre sécurité, ta propre santé. On te frotte. Et c'était lui. Et Eric, lui, précoce, bois de poulet, il volait et... Non, vous taisez. Et ils avaient, dans leur cou, il y avait une petite plantation de manioc. Alors, il était très intelligent, mais il n'était pas malin à ce niveau. Tu voles poulet, tu vas t'asseoir derrière champ de manioc pour manger et tu laisses les autres traîner et chaque fois on l'attrape. Alors... C'était pas un bon voleur. Alors, dit que... Ben, c'est tout cela hein, pour dire qu'on peut avoir des comportements divergents et autres, mais avoir les mêmes objectifs, les mêmes visions de la vie. C'est pourquoi vous avez 20 ans de carrière aujourd'hui. Et avec, au thème de cette grosse enquête, j'ai retenu qu'il y a une différence entre j'ai souffert avec lui et j'étais là quand il souffrait. Voilà ici libellé les différentes péripéties de cette grosse enquête, Caroline Da Silva. À vous le crachoir. Merci. Merci beaucoup.